Une fois qu'on a vu les points importants sur le compostage, je veux maintenant vous montrer un petit peu comment fabriquer du compost. C'est pas très compliqué, vous allez voir, on va y aller par étapes et ça va vous montrer un petit peu c'est quoi les étapes à respecter, que vous le fassiez vous-même ou que vous conseillez quelqu'un qui veut en faire. Donc, faire du compost, c'est simple. Première étape, avant de commencer, évidemment, on va devoir prendre la décision, est-ce que je me fabrique moi-même un composteur ou j'achète un composteur tout fait dans une jardinerie, par exemple. Donc, on peut fabriquer un composteur à partir de planches de bois. Je pourrais tout simplement prendre des planches de bois que j'imbrique d'une certaine façon. C'est sûr, il va falloir que je m'arrange pour avoir un petit peu d'air qui circule. Donc, éviter de faire de quoi de trop étanche, mais simplement avec des planches de bois imbriquées de cette façon-ci, je pourrais me faire un tas de compost qui fonctionnerait très bien. Donc, on peut le fabriquer soi-même si on est un petit peu bricoleur de cette façon-ci. On pourrait aussi le faire avec des palettes, comme ici, donc en faisant 3 côtés. Dans ce cas-ci, la personne s'est fait un compostage en 2 sections, tout simplement en disposant ses palettes de cette façon-là. Donc, ça ne coûte rien, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est une façon simple de fabriquer soi-même un composteur à la maison. Évidemment, c'est plus esthétique quand les palettes sont de la même hauteur que comme ici, mais ça fonctionne aussi. On peut aussi le faire avec du grillage, ça respire très bien. C'est sûr qu'un tas de compost fait comme ça va sécher un petit peu plus vite. Par contre, il va être très bien oxygéné. Donc ça fonctionne aussi. On pourrait le faire avec des piquets, une cage à poules, puis remplir de matériaux organiques à l'intérieur. Si on est à la campagne et on a de l'espace, on peut faire à peu près n'importe quoi. On peut le faire aussi avec d'autres matériaux. Donc, vous voyez ici, c'est des résidus de scierie. Ils ont fait un composteur à 2 sections. Ici, c'est un composteur en 3 sections où c'est un cadre de bois avec un grillage. Donc, encore une fois, ça circule tout le tour. Des blocs de béton avec des pieux. Donc, un tas de compost à ciel ouvert, ça fonctionne aussi. Dans ce cas-ci, on a récupéré un vieux baril. On a fait passer une tige à travers, on a mis ça sur un support de bois et on ne le voit pas, mais de l'autre côté, il y a probablement une poignée pour faire tourner notre tas de compost. Donc, on a une ouverture sur le dessus, on met les matériaux à l'intérieur, on s'en vient ici sur l'autre côté et on fait tourner le tas de compost pour l'oxygéner. Comme j'ai dit tantôt, si on l'oxygène beaucoup, il va composter encore plus rapidement. Donc, cette méthode-là peut être assez rapide. Donc, ça, c'est des exemples de choses qu'on peut faire soi-même si on est un petit peu bricoleur. Si on l'est moins ou on ne veut pas se casser la tête, on peut aussi acheter un composteur tout fait. Donc, on peut acheter des composteurs en bois. Ça se vend, comme je disais tantôt, dans les jardineries, dans les centres de rénovation du genre Réno, Rona. Donc, des composteurs en bois comme celui-là. Vous voyez, celui-ci, il y a une trappe sur le devant qui permet d'aller récupérer le compost dans le bas pour pouvoir le mettre dans nos plates-bandes. Ça peut être intéressant comme modèle. Il y a les modèles en plastique qui sont très populaires. Généralement, les modèles en plastique, il y a des ouvertures sur le côté pour que l'oxygène puisse circuler, pour que nos micro-organismes respirent bien. L'inconvénient des modèles en plastique, c'est pour le retournement. Ça ne va pas très bien brasser le compost et la plupart des gens achètent un seul composteur en plastique, ce qui fait qu'ils sont toujours obligés de brasser dans le même tas. Et il va y avoir des fois une petite trappe en avant pour aller chercher un petit peu de compost, mais vous allez toujours ramasser des petites quantités. L'idéal, ce serait d'avoir 2 composteurs de plastique, un peu comme un composteur à 2 sections. Donc, je monte mon tas de compost dans le premier composteur. Quand il est prêt, s'il n'y a pas de fond, je pourrais tout simplement le soulever et le transvider. Puis pendant que je fais composter mon premier tas, je peux en repartir un deuxième dans un composteur à part. Donc, ça, c'est ce qui est suggéré. Modèle en plastique fixe. Il y a des modèles en plastique aussi qui sont mobiles, qui permettent un brassage. Donc, vous avez le modèle ici avec un roulement à billes dans le bas. La même chose ici. Donc, on remplit dans le haut, on fait tourner, on fait basculer le contenant et ça brasse le compost à l'intérieur et ça oxygène le tas de compost. Donc, ça, c'est des modèles mobiles qui existent. C'est pas miraculeux, je vais vous dire. J'ai déjà travaillé avec celui-là. Quand il est rempli aux 3/4, il est assez difficile à tourner pour le brasser. Mais c'est des modèles qui sont utilisables. L'important, peu importe que vous fabriquiez le composteur vous-même ou que vous l'achetiez tout fait, qu'il soit fixe, mobile, en plastique ou en bois, on s'en fout. L'important, c'est que l'air circule et que le brassage des matériaux soit possible. Donc, ça prend quelque chose qui n'est pas étanche, fermé pour que l'air circule. Et on devrait avoir accès d'une certaine façon au tas pour être capable de retourner les matériaux pour le brasser. Donc, peu importe le composteur que vous choisissez, que vous fabriquez à la limite, si vous respectez ces 2 principes-là, ça va bien fonctionner. Il faut que l'air circule et il faut qu'on puisse y avoir accès pour le retourner sans trop de problème. Deuxième étape, monter le tas de compost. Donc, j'ai fabriqué un composteur ou que je l'ai acheté tout fait.
je vais maintenant être prêt à monter mon tas de compost et on avait dit, on va mettre des matériaux grossiers dans le fond et on va y aller par étapes ensuite, des couches de matériaux azotés et carbonés. Donc, première étape, mettre une couche de matériaux grossiers au fond si on en a. Donc, dans ce cas-ci, on met une bonne quantité de paille. En passant, très mauvaise idée de faire un tas de compost collé sur une clôture parce que la clôture est en train de composter elle-même. Okay? Évidemment, ce n'est pas chez nous, là. Je n'aurais pas fait ça. Mais bon. Donc, première étape, j'ai dit mettre des matériaux grossiers au fond. Ensuite, on va alterner par couche mince des matériaux azotés verts avec des matériaux carbonés bruns. On peut mettre un peu de terre ou de vieux compost à tous les 30 cm. C'est écrit dans les notes de cours. Pourquoi on met du compost ou de la terre à tous les 30 cm? C'est pour ensemencer notre compost en micro-organismes, pour qu'il y ait encore plus de micro-organismes au début. Un peu comme s'il y en a qui ont déjà fait du yogourt à la maison, il faut mettre des bactéries au départ pour partir le yogourt. C'est un peu la même chose pour un tas de compost. Si on ensemence en micro-organismes, à tous les 30 cm, on met un petit peu de compost ou de terre, pas trop épais, hein? Ça c'est un petit peu épais là, sur la photo, on devrait voir à travers. Mais juste ensemencer un petit peu en micro-organismes, ça va donner un boost à notre tas de compost au départ. Donc, idéalement, tous les 30 cm, un peu de terre ou de vieux compost. On continue ensuite par couche mince, matériaux carbonés, matériaux azotés, toujours 3 carbones pour un azote. On arrose le tout et on garde humide pendant tout le processus de compostage. Et, ce qu'on n'a pas montré, mais il resterait à faire le retournement au besoin. Troisième point, contrôler le processus de compostage. Donc, comment faire en sorte que notre compost évolue bien. Le compostage se fait grâce au travail des micro-organismes. Pour être efficace, les micro-organismes, je l'ai dit tantôt, ils ont besoin de 3 choses. On va leur offrir ce dont ils ont besoin pour être capable d'être efficace à décomposer les matériaux en humus. Donc, qu'est-ce que ça a besoin des micro-organismes? Ça a besoin de la nourriture, l'azote. Ça a besoin de l'oxygène, parce que j'ai dit tantôt, les bons micro-organismes respirent. Et ça a besoin d'eau, évidemment, ils ont besoin de se réhydrater. Donc, si on leur fournit ça, de l'azote, de l'oxygène et de l'eau, ils vont se faire un plaisir, nos petits micro-organismes, à décomposer nos matériaux organiques en humus pour nous donner un beau compost de qualité. Donc, l'exemple que j'ai ici, la belle famille parfaite, avec la petite fille qui apporte de l'eau, la maman qui apporte les matériaux carbonés et azotés, et le papa qui retourne le tas pour mettre un petit peu d'oxygène. Donc, on respecte les 3 principes du compostage. Si on fait ça, une belle activité familiale, tout le monde est heureux. Donc, premier point, assez de matériaux azotés du verre, assez d'air en brassant le tas et assez d'eau en arrosant ou en utilisant une toile qu'on va enlever et remettre selon la pluie. Les principes pour bien réussir son compost sont les suivants. On l'a vu tantôt, CHAQ. Donc, choix des matériaux, aération, humidité et quantité. Donc, autres matériaux, j'en ai montré quelques-uns dans la vidéo précédente, mais autres matériaux qu'on peut mettre dans un tas de compost, la tonte de pelouse, évidemment, le gazon coupé, les tailles de haies. Certains vont dire, mettez pas du cèdre si vous taillez des cèdres. Des petites quantités de cèdre, ça composte très bien. Si vous avez des grosses quantités, la même chose pour les pelures d'orange ou de banane. Dans certains livres ou sur certains sites Internet, ils vont vous déconseiller d'utiliser ces produits-là. Personnellement, j'ai travaillé avec à peu près n'importe quoi et tout ça composte très bien, tant que c'est des petites quantités. C'est sûr que si vous avez un restaurant de déjeuner, puis vous faites des jus d'orange pressés, vous avez des tonnes de pelures de jus d'orange, puis ça représente le tiers de votre tas de compost, c'est sûr que ça ne compostera pas très bien, mais quelques pelures d'orange ou quelques tailles de cèdre, il n'y a aucun problème. Des feuilles mortes, des mauvaises herbes qui ne sont pas montées en graines, des épluchures de fruits et de légumes, marc de café, des sachets de tisane, de thé, ça va très bien au compost aussi. Des papiers de muffins fonctionnent aussi. Des restes de repas, des pâtes, du riz, j'ai dit tantôt, des coquilles d'œufs, du pain moisi, on peut mettre ça au compost. Des fleurs fanées, sciure et copeaux de bois. On peut même mettre un petit peu de cendre de bois, mais en petite quantité. Parce que si vous videz votre cendre de foyer en grosse quantité dans votre tas de compost, le pH va monter beaucoup et ça va ralentir le travail des micro-organismes. Donc, un petit peu de cendre de bois, ça va, mais pas trop. Des essuie-tout, des mouchoirs, de la mousse de sécheuse, comme j'ai dit l'autre fois, de la poussière d'aspirateur, des cheveux coupés, s'il n'y a pas trop de teinture ou de produits dedans, tout ça peut aller au tas de compost.
Bon, j'ai parlé d'humidité tantôt, on peut arroser le tas ou utiliser une toile. L'aération, retourner le tas de compost. Donc, vous voyez ici, on est en train de retourner. Vous voyez aussi l'automne, quand on retourne un tas de compost, ça boucane, ça crée beaucoup de chaleur. Le compost, quand je disais tantôt qu'il chauffait, ça chauffe à peu près à 60, 70 et même 75 degrés Celsius. Donc, si vous mettez votre main dans un tas de compost, le lendemain ou le surlendemain après l'avoir monté, normalement, la température est tellement élevée dans le tas de compost que vous n'êtes pas capable de garder votre main à l'intérieur. Donc ça, c'est une preuve que votre tas de compost chauffe bien. Et comme je le disais tantôt, si vous êtes sûr que votre tas de compost chauffe bien, vous pouvez mettre des mauvaises herbes en graines puis des plantes malades, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pour l'aération. Et la quantité, j'ai dit tantôt, pas trop petit ni trop gros. Quantité minimale, donc j'ai à peu près 1 mètre cube de volume. Et quantité maximale, ça c'est ce qu'on appelle des andins de compost avec des retourneurs. C'est des appareils qui sont faits spécifiquement pour brasser le compost. Et comme je disais tantôt, si le tas est trop haut, on est mieux de l'étaler. Donc dans ce cas-ci, le tas a été étalé et l'appareil va passer à travers le tas de compost et le brasser. Et ça, c'est probablement l'automne. On voit la chaleur, il n'y a pas de feuilles dans les arbres, fait oui, probablement l'automne. Et on voit la chaleur qui se dégage du compost au moment du retournement. Donc ça, c'est pour la question de quantité, pas trop peu, ni trop non plus. Et finalement, dernière étape, l'utilisation du tas de compost. Donc, le compost produit peut être utilisé en bonne quantité dans les plates-bandes, dans le potager, pour terroter la pelouse, lors de la plantation, etc. Votre compost maison va rendre votre sol plus vivant, plus riche en éléments nutritifs et en matière organique, donc plus confortable et fertile pour toutes vos plantes. Et tout ça fait à partir de choses que normalement on aurait jetées à la poubelle. Donc on a transformé, comme j'ai dit au début, des déchets organiques en quelque chose de très valable qui va rendre votre sol plus confortable et qui va faire le bonheur de vos plantes.